y a 40 ans que je le connais, Jean, qu'on se connaît du moins. Et c'est grâce à lui que, je ne veux pas dire que j'ai persévéré, mais enfin, je me suis dit que c'était possible dans le vitrail, quoi. Alors que jusque-là, je ne savais pas si j'allais pas basculer du côté de la peinture ou si j'allais pas, je ne savais pas du tout. Voilà. C'est une véritable histoire d'amitié dans le vitrail, voilà, entre nous, voilà, cette histoire. Maintenant et avant, depuis toujours. Alors, je ne sais jamais où on arrive. Il faut que je tourne avant un Tiller, je ne sais plus tout. Chaque fois, je me plante. C'est lui qui a eu l'idée, en fait, qu'on fasse quelque chose ensemble. Et ça tombait à un moment où j'étais pas vraiment en forme. Et puis voilà, donc Gilles est venu, nous a rejoints et on a fait ce concours de la cathédrale de Lyon, tous les trois. On a été retenus et on a été lauréats, donc contre toute attente, enfin, chose absolument formidable. Et on est là maintenant en train de réaliser, on a oublié un petit peu cette époque, puisque là on est dans le feu de l'action, on est pris par le chantier, machin, et voilà, on arrive, l'église. Alors il a une très très belle maison qui jouxte l'église, il a son atelier, sa famille, tout son patrimoine est là, hein. C'est incroyable, il est bien enraciné dans le pays. Ah. Et voilà. Voilà. Bonjour. Ça va? Ouais, très bien. T'as fait mon voyage? Ouais, très bon. bien. Je laisse, on est ouvert après, ouais. Oui, on reprendra. Ouais. Je vais te montrer un petit peu ce que j'ai fait là sur cette baie-là. Et puis on va regarder les verres. C'est toujours impressionnant un plat comme ça, hein, parce que ça a l'air toujours beaucoup plus grand. Il y a toute la baie là c'est la baie, c'est la A, oui, c'est la TSE1A. Donc elle est en cours. Et ça, c'est quelle lancette? C'est la A, oui. Donc on était avec ces maquettes là. Parce que ça permettait un peu un passage complémentaire de peinture sur du non-peint finalement. Puis essayer d'avoir des passages, ces passages-là qui sont importants. Ouais. Et... Même là, tu vois, entre le bleu et le bois clair. Surtout que le copain, il se verra. On a fait nos maquettes à 3, etc. Donc ça, c'est l'ébauche du travail. Mais déjà, les choses c'est plus que l'ébauche. C'est l'essentiel. L'ébauche, tout est déjà en place. C'est-à-dire que tu vois, on n'a pas été chercher, si tu veux, des compositions casse-gueule. On a une trame orthogonale. Un s'est chargé de la trame, et puis les autres remplissent. Tu vois, en fonction, par de grands aplats, des bandes, où on a fait une composition quand même relativement classique. Mais en même temps, à l'intérieur, on s'est donné cette liberté, avec notre facture différente, on s'est donné cette liberté et qui finalement marche assez bien. C'est un travail qui respire. Voilà, parce que ça c'est important justement. On n'est pas dans le scrognonieux, là, on a une espèce de liberté comme ça qui apparaît, qui se voit. Alors, tu me diras, de mettre des bouts de verre comme ça en l'air, c'est toujours beau. Oui, mais on a une facture de travail qui est aussi reconnaissable. C'est pas seulement, si tu veux, des petits bouts de verre suspendus comme ça en l'air. D'ailleurs, dans la dernière baie, je vais signaler. J'ai marqué ce que je veux sur Peut-être j'aurais pas assez du bleu, j'en ai vraiment énormément. Ouais. Peut-être il va me manquer ces tons mandarines, là. Peut-être un ou deux, tu vois. Ah oui, comme celui-ci là. Celui-là, oui. Celui-là, il est peut-être un petit peu foncé, non? Il n'est pas un peu. Je sais pas, ça c'est pas. C'est un peu gris ça. Ça c'est pas mal, ouais. Où ça? Non, trop clair. C'était un peu plus clair. C'est un sur vert. Ouais, c'est un jaune sur vert. Ouais. C'est beau ces verts. Hein. Ouais. C'est vert allemand ça ou ça? Non, c'est ça juste. Mais c'était. Il n'y a plus de verre comme ça. Une autre époque, hein. Ça n'existe plus ça. Ouais.
Mais moi, je me demande s'il ne faut pas que ce soit plus lumineux. Hein. Allez, vas-y, Regarde, ce serait pas choquant quand même. Ah non, oui, tu veux la mettre droite? Ce serait pas. Oui, Ouais. d'accord. Ouais. Je suis sûr d'avoir une pièce en arrondi là. T'as bien le rouge, c'est la oui. baie qu'on Non, vient non, de faire. elle a une forme comme ça, Oui, un, oui, petit oui, peu, oui. un peu drapée, mais Oui. elle est pas Oui, oui. cohérente avec tout le reste. Je trouve. Quel sens a la création si il y a plusieurs créateurs? Surtout dans notre monde monothéiste, c'est pas simple. Il y en a un d'entre nous qui commençait à faire des entrelacs, qui disait qu'il se tend pas, bah, tiens, bouge un peu ça. Voilà, c'est comme ça que c'est passé concrètement. On est passé du stade du bazar un peu, de nos esquisses, au stade du tissage. C'est ça la vraie création, c'est-à-dire Oui, que on c'est pas la reproduction d'une image qu'on aurait eu chacun dans notre Voilà. tête et qu'on aurait voulu rendre, c'est le fait de faire et c'est ce faisant qui a mis à jour quelque chose qu'on ignorait, c'est-à-dire les vitraux qu'on est en train de réaliser, qu'on ne connaissait pas évidemment en amont et sur lesquels on n'avait pas de préjugés. Ça va être des couleurs rouge et bleu, tu vois, comme ça descend. Alors là, on fait juste cette partie jusque-là seulement. Tu vois, le reste, après, c'est fait. C'est des verres qui sont très beaux tout seuls, mais il faut les détruire, si tu veux, il faut les casser. Il faut les apprivoiser, les dominer, il faut les modifier, quoi. Le verre avec la grisaille, il prend vraiment de l'épaisseur. Ça lui donne une autre dimension en profondeur. Ça révèle un peu plus la couleur. C'est comme un petit film, si tu veux, qui lui permet d'exister. Ça enlève les creux, quoi, les parties creuses, les parties. Il faut que je fasse des petits trucs parce que tu vois, sur mes maquettes, il y a des tas de petits coups de crayon, des petites choses comme ça qui donnent au verre. Qui font exister aussi le graphisme. Alors c'est une espèce de hachure, quoi, tu vois. Mais ça se voit pratiquement pas, mais après ça compte. Ça compte après sur ces grandes pièces de verre, tu vois. Alors là, je suis un peu décalé. L'écaille, cette forme d'écaille, je cherchais une forme extrêmement simple pour la construction du vitrail et de la plombure. Je me suis aperçu que c'était une des formes les plus simples qui soit. Alors parfois d'ailleurs je fais un peu suer la grisaille et elle va un peu s'effondrer. Je prépare le verre à son destin de verticalité dans l'édifice. Les procédés, la manière de peindre sur le verre appartient à chacun et à la gestuelle de chacun, ou même parfois en essayant d'éviter toute gestuelle, de la faire disparaître. Mais l'objectif est toujours le même, moduler la lumière, fabriquer des contrastes. Avec le doigt, tu peux avoir des choses très... Tu vois, la peau, c'est quelque chose de souple. Et en même temps, on peut avoir beaucoup de dureté. Puis le geste peut être très nerveux, ou au contraire, tu vois, se laisser traîner. On peut tout faire. C'est vrai que moi, j'aime bien avoir un outil quand même. J'aime bien avoir quelque chose au bout de la main. Pour pas que ce soit le doigt qui travaille, mais tout le bras. Bon. On va pas en faire plus là parce que les verres sont intéressants. On va simplement. Je pense que.
les gros chantiers qu'on a pu entreprendre avec des artistes, notamment, si tu veux, on joue notre peau, quoi, vraiment. Là, il me semble que ça a été, je sais pas, mais c'est une grande facilité, tu vois. On était assez décontractés au départ, et on l'est resté, en fait, dans la fabrication. On ne s'entraide pas, on ne se hiérarchise pas, on fait une œuvre commune, quoi, à 6 mains. Donc on peut on est libre, en fait. Pas comparer, oui, voilà. On est libre. On est libre, et même, je vais dire une chose, je ne sais pas si vous ressentez exactement ça, mais moi, je me suis senti beaucoup plus libre en même temps que si j'étais seul. Parce que je suis couvert par les autres, presque. Il y a un peu, si tu veux, de cette... donc, tu vois, on y va. Tout à fait. Bienvenue dans ma noble demeure. Salut Jean. Je suis content de vous voir. Salut Jean. Bisous aussi. Oui. Alors, celle-là, d'en haut là, regarde, je t'ai envoyé en photo là. Non, en haut, ton panneau. Quel panneau? Eh ben tous les panneaux là. Le grand carré là, il est vachement bien. Montez d'un niveau. Oui. Il n'y a pas les trucs. Oui. En ce qui concerne les vitraux anciens, notre but est de finalement pas de rivaliser, mais au contraire, c'est de l'accompagner. Le fait de mélanger justement les 3 factures de peinture de nous 3, ça crée un scintillement en tout cas qui était assez proche des vitraux 13e de la Rose. Ces petits médaillons là, qui existent parce qu'on a des petits filets perlés autour, on a des pièces blanches, vous voyez, qui viennent... Alors nous, on a fait un peu l'inverse de ça, c'est-à-dire qu'on a pris des trames orthogonales claires et on a rempli à l'intérieur de ces trames. En gros, c'est ça. Vous voyez, mais ça, c'est volontaire. On est dans le même rapport, mais avec une facture plus contemporaine, évidemment. D'accord. C'est bon. Mais je pense qu'il sera très intéressant, quand tous ces vitraux seront visibles, de poser la question aux gens, de dire, vous pensez, quel est l'artiste? Est-ce que les gens vont J'espère que personne ne se posera cette question. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas sûr que les gens Voient qu'il y en a 3. vont imaginer que 3 artistes ont pu Voilà, concevoir ce ça. serait l'objectif. C'est que, Je pense que effectivement. c'est ça. Mais à on moins ne sait de- pas au Moyen-Âge qui faisait quoi. Exactement. Voilà. On est un peu dans cette tradition. Pour nous, en tous les cas, c'est une Je veux dire, belle expérience. On est assez détendu. On est assez détendu par rapport.